Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Alors, j'ai envie de parler pour cette fin d'année de l'espérance. Vous savez, s'il y a une fête qui est bien associée à l'espérance, c'est la fête de Noël. Qu'est-ce que l'espérance? Beaucoup plus qu'une projection de nos désirs humains, et bien plus saine, l'espérance promise dans la Bible est l'attente d'un bien promis par Dieu. La Bible relate bon nombre de croyants, bon nombre de prophètes qui ont espéré, qui espéraient. Par exemple, puisqu'on parle de la naissance du Christ, Siméon attendait Siméon au temple. En fait, c'est impressionnant quand je lisais les prophéties bibliques, etc. Tout ce qui est lié au Christ, à notre Seigneur, notre Sauveur, il était question d'une attente. Il était question d'une attente, il était question d'un lieu, il était question d'un Sauveur, donc d'une espérance. Israël aujourd'hui attend aussi cette espérance du Messie. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il était le Messie, il est le Messie. Le salut vient des Juifs, a dit Jésus. Mais un jour, ils le reconnaîtront comme le Messie. Donc, quand on parle de Messie, quand on parle de Noël, d'une naissance, que ce soit en décembre, Jésus n'est pas né, c'est en décembre. Hein. Vous savez, moi je dis toujours, quand on me pose la question sur la naissance, quelle est la date de la naissance de Jésus, je dis toujours ceci. La Bible ne nous dit pas quand il est né, et la Bible ne nous dit pas quand il va revenir. Ce que la Bible nous dit, c'est d'espérer et de regarder les accomplissements prophétiques, historiques et prophétiques. Alors, quelle est la définition biblique pour ce qui est de l'espérance? La définition biblique de l'espérance, c'est quoi? C'est une attente confiante. C'est ça l'espérance biblique, une attente confiante. Ce soir, il va y avoir des fêtes de famille, des cadeaux. Des cadeaux qui vont être donnés. Alors, il y en a qui espèrent avoir reçu le dernier iPod, enfin, je veux dire, les écouteurs plutôt, les derniers écouteurs. Il y en a qui vont espérer avoir ci, il y en a qui vont espérer ça. Et il y en a qui sont confiants. Mais bien plus que c'est pratique, nous, Noël, la naissance du Christ, en tout cas, quelle qu'elle soit, qu'elle ait eu lieu, c'est une attente, c'est une espérance. Et ce qui est magnifique de savoir, c'est que cette espérance, plusieurs l'avaient, nous l'avons aussi, cette espérance du retour. Mais quand vous lisez par exemple que le prophète Ésaïe 7,14, il va donner cette espérance plusieurs siècles avant le retour, avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ésaïe va prophétiser qu'une jeune fille pure donnera naissance au Fils de Dieu. Et on se dit, waouh, quelle belle espérance. Donc, la Bible, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir le côté historique, biblique et prophétique. La Bible donne énormément de renseignements, il y a de quoi espérer. Sur la venue de Jésus, comme sur Israël, le passé, le présent, le futur, comme le livre de l'Apocalypse nous renseigne aussi sur toutes ces choses. Et quand vous voyez que Ésaïe 7,14, je vais vous lire, ce qui est quand même donné en avance prophétiquement, il y avait de quoi espérer. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel,
qui signifie Dieu avec nous. Et nous voyons que la prophétie d'Ésaïe va s'accomplir dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Voilà l'espérance, prophétisée déjà avant, donnée avant déjà. Et ce qui est beau, c'est que on voyait comme Siméon, d'autres, des hommes pieux, des hommes qui connaissaient en partie la Torah, qui connaissaient ces choses, comme le Messie à l'arrivée. Et il y avait tellement de signes, de paroles, de prophéties qui annonçaient l'exactitude. Le lieu de naissance, Bethléem, tout ça. Comment aujourd'hui pouvons-nous être encore incrédules dans ce monde après tant de signes bibliques, tant exacts, tant de prophéties? Comment pouvons-nous aujourd'hui encore faire preuve d'incrédulité? Et je veux dire, il y a toujours de l'espoir parce que il est venu chez les siens. L'accomplissement, il y en a qui ont cru, heureusement, qui ont vu que Jésus était le Mashiach, qui était le Messie d'abord d'Israël. Et même s'ils ne l'ont pas reçu, un jour, ils vont se rendre compte que tout ce qui est écrit dans la Torah, tout ce qui est écrit dans la Bible, que Jésus en effet, ils reconnaîtront, dit le prophète Zacharie, celui qu'ils ont percé. Je voudrais continuer à parler de cette espérance, cette espérance qui a animé le cœur, qui a animé le cœur de nous tous, des prophètes, etc. Regardez, je continue. Ésaïe va prophétiser aussi que Jésus-Christ naîtra sur la terre et Jésus, il va prophétiser que Jésus sera appelé de plusieurs noms. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Déjà un nom donné avant, des noms donnés avant. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce matin, je me disais, mais à qui avons-nous encore besoin d'aller? J'aime beaucoup ce que dira à un moment donné l'apôtre. Mais à qui irions-nous d'autres, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais à qui irions-nous d'autres? Regardez, aujourd'hui encore, ce qu'on peut se rappeler, c'est que le prophète Ésaïe va nous dire exactement, il va nous donner des noms sur cette personne, sur ce Messie qui vient. Jésus, il est admirable. Et ce matin, je me disais, mais est-ce que moi je peux dire, est-ce que je le vois pour l'avoir reçu? Est-ce que, en effet, je peux confirmer que celui qui a été prophétisé, il est admirable? Oui, Jésus est admirable dans ma vie. Quand je vois ce que Jésus a fait et il fera, il est admirable. Après, il est dit, on l'appellera conseiller. Mais Jésus est mon conseiller. Jésus est le conseiller de tous ceux, de tous les croyants dans lesquels il habite. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, Jésus, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais pouvoir vous conseiller. Je vais pouvoir, et c'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé le conseiller aussi, le consolateur, le parakletos. Et Jésus, son but c'était quoi? C'était de venir, de naître, de conseiller sur cette terre, et quand il serait parti, il a dit, je vais continuer à vous conseiller.
je vais vous envoyer mon Saint-Esprit. Et là, je vous rappellerai tout ce que j'ai dit. Il vous rappellera, il vous conduira. Après, si je suis né de nouveau, si j'ai le Saint-Esprit en moi, je sais qu'il est admirable et qu'il est conseillé. Combien de fois Jésus, cette année, nous a conseillés? Combien de fois Jésus, il ne cesse chaque jour de nous conseiller? Mais conseiller ne veut pas dire nous forcer, ne veut pas dire nous obliger. Lorsque Dieu est venu en Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu, l'accomplissement des prophéties, de la promesse, Jésus n'a jamais fait de violation de domicile. Il a dit, qui celui veuille venir, viens. Jésus, il a dit que si quelqu'un veut venir à moi, ben je viendrai à lui. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus, Noël, c'est pas seulement de se rappeler que Jésus est venu, mais on parle d'un Dieu vivant. On parle d'une personne admirable. On parle d'un conseiller. Vous savez, il faudrait être incrédule là aussi pour se dire, est-ce que j'ai... Des fois, vous savez, le diable veut nous faire douter. Mais un vrai chrétien dans lequel le Saint-Esprit habite, il sait que Jésus est admirable et qu'il est conseillé. Et qu'il nous conseille. Et il va encore nous conseiller. Et chaque jour, il se plaît. C'est pour ça qu'il faut lire sa parole. C'est sa parole. Il veut nous conseiller d'après sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Mais Jésus est admirable. Le prophète Ésaïe a dit qu'il était admirable. Et je continue. Ésaïe va encore donner quelques noms, va prophétiser. Dieu puissant. Jésus, c'est le Dieu puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant, qui n'a cessé la parole de Dieu de dire déjà à Moïse, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face. Et Dieu en Jésus-Christ vient nous dire pareil, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face. Est-ce que là aussi je peux dire, c'est à ça que je veux savoir si je suis né de nouveau, si j'ai le Saint-Esprit en moi. Est-ce que je peux dire que Jésus est admirable dans ma vie, qu'il est mon conseiller dans ma vie, et qu'il est le Dieu tout-puissant dans ma vie? Moi, je peux le dire, et c'est ça qui me réjouit. Ce que je me dis, c'est que... Oh, tu sais, tu peux regarder après. Non, et vous voyez, c'est ça que je me dis, je me dis, Dieu est le Dieu tout-puissant dans ma vie. Et je comprends que les prophètes de l'Ancienne Alliance, je comprends que tout ce déjà, autant, même nous pouvons lire dès le début dans la Bible, il est question de Melchisédek, d'une offrande, tellement, toutes les pages de la Bible sont là pour nous parler de Jésus-Christ, de la parole de Dieu et de qui il est. Mais est-ce que moi je peux dire il est admirable, conseiller, Dieu puissant? Et puis je continue le nom d'Ésaïe. Et est-ce que je peux dire qu'il est mon Père éternel? Il est un Père éternel. Il est un Père éternel. C'est pour ça qu'à Noël, l'idée de Noël d'offrir des cadeaux, même si la date, voilà. Mais l'idée d'offrir des cadeaux à Noël, c'est pour offrir des cadeaux normalement à Jésus. Mais maintenant, comme Jésus, il est de plus en plus rejeté, cette fête est devenue, d'ailleurs a été créée, est devenue une fête très païenne, où on met au centre, non pas l'admirable. Si l'enfant a les cadeaux, ils sont admirables les enfants. On met au centre l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. On lui offre des cadeaux. On vient puis lui offrir. Bien, il est question de l'encens, de la myrrhe, toutes ces choses. Mais c'est ça, fêter Noël. Qu'importe le mois, la date qu'il est né, c'est se rappeler que de mettre un jour à part, c'est bien. Paul dira, mais que personne ne vous juge au sujet des fêtes. Si on a envie que le 25 décembre, de mettre à part, on met à part. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai envie de dire, joyeux Noël, de fêter ce jour en disant, mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir la même espérance que les apôtres, que les prophètes. Dans la Bible, je sais que
C'est tellement précis. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? C'est tellement précis. Et puis, Ésaïe va terminer dans les noms du Seigneur. Est-ce qu'il est aussi mon prince de la paix? Les gens aujourd'hui recherchent à tout prix la paix, parce que la paix dans le monde, elle est plus qu'un mauvais état. Pourquoi? Elle est liée ce qui se passe, l'absence de la paix est liée à l'absence du Christ, au rejet de Dieu. Même Jésus l'a dit, à cause de moi, je ne suis pas venu vous apporter la paix sur la terre, mais je suis venu vous apporter l'épée. Ça veut dire quoi? C'est que la paix sur la terre, n'y croyons pas, elle viendra que quand il va revenir, lui, établir son règne millénaire de paix, où l'enfant jouera avec le serpent. Hein? Et pour l'instant, la paix, tant que Satan n'est pas lié, et n'est pas jeté pour un temps, n'est pas lié avec l'antichrist et le faux prophète, ils ne sont pas loin, pour l'instant, il n'y a pas de paix sur la terre. Il y a l'épée à cause de lui. Il va y avoir une paix sur la terre qui va venir, c'est l'incarnation de Satan dans l'antichrist, dans l'homme. Comme Dieu s'est incarné en Christ, Satan, lui, l'autre côté, va s'incarner dans l'antichrist. Et l'antichrist, il va faire des miracles. Il va séduire tellement, il va rétablir l'économie sur la terre. Il va apporter une telle paix qui fera plaisir au monde, qui sera une paix charnelle, terrestre. Cette même parole que Satan a dit à Jésus au baptême, après son baptême dans le désert, lorsqu'il l'a amené en haut, sur un mont, et il a dit, regarde tout ce qui m'a été donné comme richesse, comme dans les royaumes, tout ce qui m'a été donné. Il est le prince de ce monde, Satan, actuellement. La Bible dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai. L'Antichrist va dire, prosternez-vous devant moi, je vais rétablir l'économie, je vais vous donner la richesse, je vais vous donner la paix, je vais vous donner... Et alors, qu'est-ce que vont faire tout le monde? Ils vont signer. Mais il ne sera pas le prince de la paix, cet Antichrist. Satan, c'est le prince de ce monde, il sera le prince de la séduction. Et malheur à tous ceux qui n'accepteront pas ce dictateur. Alors, pour nous, Jésus-Christ, c'est vraiment l'admirable. Moi, je crois que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui s'est fêté Noël, c'est quelqu'un qui est né de nouveau qui peut dire, mais pour moi, je l'ai vécu dans ma vie. Je sais que dans ma vie, Jésus, il est admirable, il a été admirable, il est admirable et il le sera. Si vous ne pouvez pas le dire, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, que vous n'êtes pas né de nouveau. On ne peut pas faire autrement que le dire quand on est né d'eau et d'esprit. Il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant, il est Père éternel, il est le prince de la paix. C'est vrai que Jésus est venu, moi j'ai la paix au fond de moi. Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, ça c'est ce qui concerne la division à cause de l'évangélisation, qui peut aller jusqu'au père avec son fils, sa fille, ceci, cela. Il y a beaucoup de divisions dans les familles, on le sait. Jésus, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Jésus, il est venu apporter la paix, par contre, dans les cœurs. C'est l'apôtre Paul qui dira, la paix qui surpasse toute intelligence gardera, le prince de la paix, lui, Jésus, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Michée va même prophétiser que Jésus naîtra à Bethléem. Vous imaginez, on a même le nom. On a même le nom. Et toi, Michée 5.2, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, le Machia d'Israël, le Messie d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Accomplissement, Matthieu 2, 4 à 6, les scribes savaient que les prophéties annonçaient la naissance du Messie à Bethléem. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Pourquoi? Il était trompeur, le roi Hérode. Il va dire, mais moi j'aimerais venir l'adorer ou j'aimerais voir. Mais en fait, l'ange va bien lui dire, il faut partir parce qu'il vient pour commettre un meurtre, des meurtres plus qu'autre chose. Mais le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui.
tout Jérusalem. C'est quand même troublant quand vous avez un prophète qui vous dit qu'il va naître à Bethléem. Pourquoi alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi Bethléem? Il va naître à Bethléem et regardez bien, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, là on parle du côté religieux, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Attends, mais là il se passe quelque chose, j'aimerais savoir si c'est quand même où. Il va demander aux scribes, aux pharisiens, donc aux docteurs de la loi, ceux qui ont la Torah, mais est-ce que vous pouvez me dire où va naître votre Messie? Où doit naître votre Messie? Puis eux, ben, ils regardent, ils disent, ben, c'est à Bethléem. En tout cas, le passage là, la prophétie, c'est Bethléem. Et, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, je vous lis le verset 5, ils lui dirent, à Bethléem, en Judée. Donc vous voyez que même les principaux sacrificateurs, même ceux qui après ont rejeté Jésus, plusieurs ont rejeté Jésus des principaux sacrificateurs. Même eux, quand on leur posait la question où doit naître le Christ, même eux, ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Vous vous rendez compte qu'ils étaient en train de dire ça? Et ils ne l'ont pas reçu, mais c'était la prophétie. Il n'y a rien de plus exact que ça. Faux, ouais. Et ce qu'on voit, et là, ça nous montre aussi combien c'est ce que disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il disait que quand il lisait la Torah, il avait un voile. Pourtant, tout est écrit. Tout est écrit. Regardez aujourd'hui les épidémies, le Covid, toutes ces épidémies, les tremblements de terre, tout ce qui se passe. Mais ça a été prédit par Jésus. Matthieu 24. Apocalypse, tout ce qui se passe maintenant. Mais en fait, je me dis, il faut être aveugle pour ne pas le voir, quoi. Et Paul dira, pourtant, Paul a été formé par un pharisien, un docteur de la loi, par Gamaliel. Et Paul dira, j'avais un voile. Je pouvais dire que le Messie allait naître à Bethléem, et après, j'allais même mettre à mort tous les chrétiens. J'avais un voile. Et moi, je crois que quand on a ce voile, on ne peut pas dire, ça veut dire qu'on n'est pas né de nouveau, que quand on a ce voile, ça veut dire qu'on n'est pas né de nouveau, ça veut dire qu'on a besoin que ce voile se fende. Que ce voile se fende. À la mort du Christ, le voile s'est fendu. Et ça nous rappelle quoi? Que maintenant, il n'y a plus de voile, et c'est pour ça que Paul dira que ce voile disparaît en Christ. Et moi, en tout cas, quand je lisais tout ça, j'ai fait ça ce matin, je lisais ça, je me disais, mais Seigneur, mais comment on peut être si incrédule et si aveugle? Tout est écrit. Tout a été écrit. Avons-nous des fois un voile d'incrédulité, un voile? Qu'est-ce que le voile qui nous anime des fois? Faut-il attendre Noël pour se rappeler toutes ces exactitudes, ces prophéties? Et comment même le pire, il y en a qui peuvent se dire je suis chrétien, alors qui en rigolent et qui ne croient pas à tout ça, que tout a été écrit. Paul était un croyant de nom, pharisien, mais il n'avait pas Christ en lui. Il a fallu que Christ le mette à terre, alors qu'il allait pour encore faire des meurtres, arrêter des chrétiens. Et nous pourrions relever bien sûr d'autres passages prophétiques accomplis en Jésus-Christ. Alors pour terminer, j'aimerais nous dire que l'espérance chrétienne, elle sera toujours enracinée, toujours, dans la foi au salut de Dieu en Christ. Elle découle, l'espérance chrétienne, elle découle de la présence du Saint-Esprit qui nous a été promis. Romains chapitre 8, vous pouvez le voir. L'espérance, elle guide. Regardez maintenant l'espérance que nous avons pour des accomplissements à propos de Jésus qui vont venir bientôt. Pour nous, nous le croyons en tant que croyants. Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est comme à Noël. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seul le Père.
Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Marc 13, 32, 33. Jésus parle du retour, de son retour. Ça, c'est pour avenir. Est-ce que je vais avoir aussi cette espérance à son retour? Est-ce que j'ai cette espérance comme l'avaient les prophètes à l'époque? Vous savez, les prophètes à l'époque, ils avaient non seulement l'espérance de la naissance du Christ, mais ils avaient aussi l'espérance du retour. Tout est prophétisé déjà avant. Je continue. Apocalypse 3, 11. Est-ce que nous avons cette espérance pour l'avenir? Et voici, dira Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 3, 11. Restons dans la parole et les prophéties bibliques. C'est ça qui nous fera garder l'espérance aussi. Tout est dit, tout est accompli, tout est dit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12. Je viens bientôt. Mais aussi, quand le Seigneur revient, ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. Il revient avec une verge de fer pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc les gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas l'Esprit Saint en eux, ils vont être jugés d'après leurs œuvres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le Seigneur, il dit bien, je viens pour rendre ma rétribution est avec moi. Donc la rétribution, c'est quoi? Ben, tout va venir en lumière. Vous voyez, actuellement, puisqu'il y en a qui parlent de nature aujourd'hui, qui aiment bien faire des cultes à la nature, qui pensent que la nature va leur sauver, c'est pas la nature, elle attend aussi la révélation comme nous. D'accord? Mais si on veut parler de nature, je crois que la nature, elle ne cesse de confirmer que le Seigneur va bientôt venir parce que ce monde est devenu fou. Il faut que le Seigneur revienne bientôt. Déjà, il ne pourra même pas ranger ce ciel et cette terre, le Seigneur. Il ne pourra pas l'arranger. Parce qu'il va les faire, ça va disparaître. Ça disparaît. Parce que les hommes sont devenus fous. Parce que les hommes ont rejeté le seul qui peut apporter un règne de paix, un règne millénaire, il l'apportera sur cette terre de 1000 ans. Mais après les 1000 ans, Satan sera lâché un peu de temps. Il va encore faire quelque temps, des dégâts, pour ceux qui encore, malgré tout, qui continuent à s'entêter. Et après, il y aura plus tard la résurrection, deuxième résurrection, la résurrection, et il y aura surtout après les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'on attend. Mais là aussi, est-ce que nous, on est comme à l'époque, ces prophètes, ces croyants? Est-ce que nous aussi, on peut dire, mais nous espérons en quoi? On ne sait pas quand on va partir sur cette terre. Mais quand je vois tout ce qui nous attend, je dis, ben Seigneur, j'ai envie de dire comme Paul, je ne sais pas quand je vais partir, que je vais mourir. Mais je sais que comme tu l'as dit, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Nous, notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Vous savez, Paul il dit, si nous espérons seulement ce que nous voyons, nous sommes les pires malheureux. Nous, notre espérance, c'est quoi? C'est d'aller vers le Seigneur. Ou d'être debout quand le Fils de l'homme reviendra, apparaîtra. Notre espérance, c'est quoi? C'est que lors du prochain enlèvement de l'Église, que nous soyons debout, enlevés. Notre espérance, c'est quoi? Tout ça, c'est écrit. Mais alors, ah bon? Vous savez, quand on sera devant le Seigneur, il y en a qui vont dire, ah, je ne le savais pas. Mais c'était écrit. Tout était écrit. Mais voilà. On ne croit pas, la Bible, elle est écrite par les hommes. Alors, si c'est les hommes qui ont écrit la Bible, pourquoi toutes ces exactitudes? Moi, je crois ce que dit l'apôtre en disant que c'est inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mahomet, d'autres, l'islam a essayé, le Coran. Ils essayent tous de prendre des passages sur cette Bible qui est venue bien après. L'islam est bien né après tout ça. Ils essayent tous de prendre des passages bibliques et tout, d'en sortir et tout, de prendre quelques textes inspirés de la Bible pour les mélanger à leur sauce. Mais ça, il y en a plein. On appelle ça des sectes, dans le sens que il y a plein de choses, de gens qui prennent des textes de la Bible pour en faire, même parmi les chrétiens. Il y a beaucoup, les témoins de Jéhovah ne croient pas à la divinité de Christ, alors qu'on vient de lire un instant, tout à l'heure, qu'on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Je veux dire, sinon, il se prend pour Dieu, quoi, Jésus. Non, il est Dieu. Ils ont des voiles, c'est des sectes, on appelle ça des sectes. Les sectes, si je prends des passages bibliques,
et j'en fais autre chose. Mais ce sont des livres qui ne sont pas inspirés. Et alors, mes amis, donc, le dernier verset que je voudrais lire, c'est « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, retiens ce que tu as. » C'est ça, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est le défi que nous avons, je pense, pour 2023. Je voudrais le dire prophétiquement. Je voudrais, chers amis, pour terminer, vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite de belles fêtes à tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mais j'aimerais vous dire pour 2023 prophétiquement. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Le diable fera tout pour vous faire douter. Douter de la parole, douter des promesses. Et moi, je vous le dis, plongeons nos regards l'année prochaine dans les Saintes Écritures et nous verrons que tout était déjà écrit, que la parole est la vérité, la parole de Dieu. Il vient bientôt. Attention que personne ne prenne notre couronne. Moi, Jésus, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Jésus est l'étoile du matin qui indique la bonne direction pour acquérir des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 20 et 33. Bonne fête à tous, bonne fête fin d'année. Je salue chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse, vous, votre famille, et restons unis dans la prière et dans la parole de Dieu. Ça sera c'est un plaisir de vous avoir servi cette année aussi, Pasteur en ligne, dans le cadre de Pasteur en ligne. Tous les cultes en direct. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube si vous voulez, sur mon site pasteurenligne.fr, vous inscrire à la newsletter. Et ça sera un plaisir l'année prochaine de vous prêcher la parole de Dieu et que nous puissions nous édifier mutuellement. À très bientôt. Bonne fête à tous. Soyez bénis.